Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on fait la visite à une centenaire qui fait honneur à Studio Saint-Jean, Formica. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne que vous regardez en ce moment, sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour nous aider à communiquer davantage, pour qu'on se connaisse mieux, qu'on se comprenne mieux et qu'on travaille mieux ensemble. C'est facile. Vous pouvez nous proposer en suggérant des invités ou des sujets et vous pouvez même faire partie de l'équipe bénévole d'animation. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous écrire à production@studio-saint-jean.tv. Bonjour Christelle Lecarinville. Bonjour. Directrice de marketing chez Formica. Formica, qui est une entreprise centenaire. C'est l'inventeur, le créateur de Formica. Parlez-moi donc de l'historique de Formica. Oui, certainement. Alors, les stratifiés ont été inventés en 1913 par Formica Amérique du Nord. C'est deux ingénieurs qui ont découvert que le mica, qui est un minéral, pouvait remplacer tout ce qui isolait les circuits électriques, exactement. Donc, ils ont utilisé ça, eux, pour faire des revêtements décoratifs. Et c'est pour ça que c'est devenu Formica, pour remplacer le mica. Donc, c'est comme ça que le nom est né, en fait. Oh, wow. Puis le stratifié, ce qui est important de savoir, je pense que les gens sont pas nécessairement au courant, c'est que c'est fait de papier. Donc, c'est plusieurs couches de papier qui sont imprégnées de résine, qui sont mis un par-dessus l'autre, qui sont cuits à haute température et à haute pression. Puis c'est comme ça qu'on crée le stratifié. Donc, c'est vraiment un produit de papier. Il n'y a pas de plastique dans le stratifié, contrairement là, à la connaissance générale ou aux idées préconçues des gens. Puis la résine, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la colle? Non, c'est dépendamment des produits. Là, on a différents types de résines pour différents avantages ou différentes technologies. On a la résine mélamine, on a la résine phénolique, puis on a aussi des résines qui vont résister aux produits chimiques. Donc, on a aussi des produits qui vont résister aux produits chimiques. On a des produits qui sont plus réguliers, qui sont vraiment décoratifs. Donc, ça dépend. Parlez-moi donc aussi de l'évolution de la compagnie. Pourquoi la compagnie est toujours restée à Saint-Jean? Vraiment, c'est une valeur plus à Saint-Jean. En fait, la compagnie a été établie en 1951. Au départ, ça s'appelait la St. Regis Paper, qui a changé de nom au fil des années, qui est devenu aujourd'hui, là, évidemment, ce qu'on connaît, Formica Canada. On fait partie d'une entité qui s'appelle le groupe Formica Amérique du Nord. Donc, on est relié à deux autres entités, une aux États-Unis et une au Mexique. Mais le siège social canadien est vraiment super important pour l'entreprise. Il n'a jamais été question d'éliminer là, l'usine de Saint-Jean ni de la déplacer. Ça a été implanté ici, évidemment, à cause de l'avantage géographique. Donc, dans le temps, on était à côté du canal Richelieu. On était aussi à côté du chemin de fer. Donc, stratégiquement, quand ça a été établi, c'était vraiment une super belle position. Là, évidemment, avec les camions maintenant, c'est un petit peu moins, on n'utilise plus nécessairement ces canaux-là, mais c'est toujours resté ici. Les employés aussi, c'est vraiment très important pour Formica. Il y a des employés qui ont plus de 30 ans d'expérience dans l'usine, puis ça, c'est vraiment cher à nos yeux parce que c'est eux qui ont la plus grande connaissance des produits puis de comment il faut faire attention au processus de production. Parlez-moi aussi de l'efficacité énergétique sur laquelle vous avez des points importants là-dessus. Oui, en fait, on a été acheté en 2019 par une entreprise européenne qui s'appelle Broadview. Broadview, eux, détiennent des compagnies puis aussi des marques dans le domaine du revêtement de surface, que ce soit intérieur ou extérieur. Nous, évidemment, c'est le domaine de revêtement de surface intérieur. Puis, eux ont vraiment une philosophie d'accroître de plus en plus le développement durable à l'intérieur des entreprises. Donc, en 2019, on faisait déjà des initiatives pour le développement durable, mais qui étaient plutôt isolées ou qui étaient sporadiques, donc dépendamment des opportunités. Ce que je peux donner comme exemple, c'est qu'on récupérait les échantillons qui étaient discontinués ou que les firmes d'architecture ou de design n'utilisaient plus, puis on les apportait aux écoles. Donc, le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu faisait partie des écoles auxquelles on donnait ces échantillons-là. On plante aussi des arbres à chaque année à Noël. On a aussi différentes initiatives. Ce que ça l'a fait en 2019, c'est que ça nous a amené une vision un peu plus structurée et un peu plus grande aussi avec les investissements qui sont nécessaires pour, là, évidemment, avancer dans le développement durable, dont ce que vous mentionnez, là, l'efficacité énergétique des presses, qui est un projet qui a commencé en 2022, à l'automne 2022, qui est complété là, à l'heure où on se parle. Donc, ça a été
complété l'an passé, en 2023. Puis le but de ce projet-là, c'était d'utiliser de façon plus efficace l'énergie qu'on peut retirer de l'eau qui s'évapore, en fait, de l'eau qui refroidit. Parce que pour nos presses, donc les presses, c'est ce qui fait la cuisson des stratifiés, il faut utiliser de l'eau. On réutilise toujours l'eau, ça c'était déjà le cas, mais on perdait un petit peu, si on veut, de l'efficacité en laissant l'eau refroidir par elle-même. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une étape intermédiaire avec un genre de cylindre où on peut récupérer l'eau, puis toute l'énergie de l'eau qui se refroidit est maintenant réutilisée puis réintégrée dans le système. Donc on a diminué l'utilisation du gaz naturel de 12% avec ce projet-là. Wow, vous faites de la recherche avec l'Université de Sherbrooke sur la revalorisation des déchets, je crois. Oui, effectivement. Donc, c'est un autre des projets qu'on a mis de l'avant là, avec tous nos projets de développement durable. C'est un partenariat avec l'Université de Sherbrooke où on leur a donné comme mission de trouver une façon de revaloriser nos déchets. Donc, on a différents déchets dépendamment du processus de production auquel il est associé. Donc, évidemment, on a des déchets de papier craft qui fait partie du stratifié. On a des déchets de papier décor. On a aussi des déchets de poussière. On sable le dos du stratifié. Puis ça crée beaucoup de déchets de poussière. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a donné des échantillons de chacun de nos déchets, puis on leur a demandé de trouver une solution. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des granules avec le mélange de tous ces déchets-là. Ça a été la première étape. Une fois que ça a été réussi, ce qu'on a donné comme mission, c'est de créer une granule qui était le plus efficace possible. Donc, ils sont retournés sur les planches de travail, puis ils ont trouvé, si on veut, la recette miraculeuse qui fait que ces granules-là sont le plus efficaces possible lorsqu'elles vont être utilisées comme combustible. On est rendu maintenant à l'étape justement d'implémenter la machine pour pouvoir utiliser ces granules-là dans notre processus de production. Ce qui va faire, en fait, un peu ce qu'on appelle un processus circulaire où on va réutiliser nos propres déchets pour créer des nouveaux stratifiés. Oui, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui aussi. Exactement. Cette énergie circulaire-là. Exactement. Ouais. Wow, c'est extraordinaire. C'est assez extraordinaire ce que vous faites ici. Vous visez 2030 pour être carboneutre? Oui, effectivement. C'est notre objectif là pour tout le groupe Formica, donc les deux usines. On a une usine ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis on a une usine en Ohio, aux États-Unis. L'objectif, c'est que les usines soient carboneutres en 2030. Donc, on a différents projets mis en place pour arriver à cet objectif-là. Si je peux donner un autre exemple, à part qu'est-ce qu'on a déjà discuté, c'est un partenariat qu'on a développé avec une entreprise qui s'appelle TerraCycle pour faire la revalorisation de nos échantillons. Donc, on a parlé du projet de Sherbrooke, mais ça, c'est un autre projet qui est important pour nous. C'est tout ce que nos représentants utilisent, donc tout ce que les firmes de design d'architecture utilisent, puis qui est soit discontinué ou qui ont plus besoin. On met ça dans une boîte. Cette boîte-là, évidemment, est remplie. Ensuite, elle est envoyée à cette entreprise-là, TerraCycle, qui va détruire ça, si on veut, ou les rendre en petits morceaux. Ça va être agrégé avec d'autres matériaux. Puis, à partir de ça, on va fabriquer, par exemple, des bancs de parc. On va fabriquer des jeux pour enfants, puis des choses comme ça. Donc, c'était vraiment important pour nous que la stratégie soit pas juste au niveau de l'usine. C'est super important parce que c'est là que la plus grande quantité d'émissions, évidemment, a été mise. Mais on trouvait aussi vraiment important de pousser, si on veut, tous les canaux en même temps. Donc, ce partenariat-là, pour nous, était vraiment était symbolique, mais était surtout très, très important pour nos représentants, les employés, puis pour mettre de l'avant, justement, nos initiatives de développement durable. Mais pour l'atteindre en 2030, vous avez débuté ça en quelle année? On a pris, en fait, notre année de mesure, si on veut, c'est 2019, donc quand on a été acheté par Broadview. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque année, on fait un calcul de toutes nos émissions, puis on produit un document qu'on appelle notre papier blanc de développement durable, qui est disponible sur notre site Internet. Donc, on est vraiment transparent dans nos résultats. C'est super important pour nous. Puis, à chaque année, on fait un calcul de combien on a réduit les émissions avec les différents projets qui ont été mis de l'avant. Je peux donner un exemple. On est toujours un peu en arrière, en fait, parce que le temps que ça prend à faire les calculs. Donc, notre papier développement durable 2024 rapporte les données de 2022 et on était à 31% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça va très bien. On a un objectif de mi-parcours en 2026 d'être à 50% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça évolue à deux niveaux, le 50%. Il va y avoir un minimum de 25% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, puis un 25% de compensation carbone.
maximum. Donc, je dis minimum, maximum, c'est vraiment très important pour moi. On va s'améliorer le plus qu'on peut, donc réduire nos émissions de gaz à effet de serre le plus qu'on peut. Qu'est-ce qu'on sera pas capable de diminuer? C'est là qu'on va venir acheter des crédits carbone. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on se doit de faire. Ce qui est important aussi, c'est que les émissions qu'on élimine, ils vont être éliminés à tout jamais. Donc, c'est pour ça qu'on veut se forcer le plus possible pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Puis, qu'est-ce qu'on sera pas capable? On va compenser. Évidemment, une production de n'importe quel produit comme un stratifié a des émissions. Donc, c'est presque impossible de dire qu'on n'a aucune émission de carbone. Donc, sachant ça, c'est là que le plus on diminue, mieux on va se porter, puis mieux la Terre va se porter aussi, évidemment. Donc, notre objectif, c'est vraiment de faire le mieux qu'on peut, de s'améliorer le plus possible, puis ce qu'on pourra plus faire, bien, évidemment, on va compenser, en tenant toujours en compte la qualité des produits. Ça, c'est quelque chose qu'on va jamais changer. Donc, ce qui est important, c'est qu'on va s'améliorer tant qu'on peut, tant que la qualité des produits n'est pas altérée par les projets qu'on met en place. Je réalise que la compagnie ici est vraiment en forme. Avez-vous des postes ouverts? Cherchez-vous des employés? En fait, on est toujours à la recherche d'employés, surtout, je dirais, dans l'usine, donc les employés journaliers. Comme je disais tantôt, on a beaucoup d'employés qui ont énormément d'ancienneté, mais évidemment, ces gens-là, à un certain moment, prennent leur retraite. Donc, on invite les gens qui sont intéressés à venir travailler chez Formica d'appliquer. On a une adresse courriel qui est très facile à retenir, rh@formica.com. Si ça vous intéresse, envoyez-nous votre CV, puis on est toujours intéressé à communiquer avec vous par la suite. En plus, vous occupez des designers. Il y a un défi en ce moment pour les designers. Oui, donc on fait toujours attention à la nouvelle génération de designers, d'architectes. C'est important pour nous d'essayer le plus possible de les former sur c'est quoi le stratifié, à quoi ça sert, c'est quoi la meilleure utilisation. Les gens se rendent pas nécessairement compte, mais le stratifié est utilisé énormément au niveau commercial. Donc, dans tous les restaurants, les tables sont souvent faites en stratifié. Dans les salles de bain, les partitions de salles de bain, souvent, ça va être un produit de marque Formica ou d'une autre marque, mais ça va être souvent des stratifiés qu'on appelle massifs ou des stratifiés compacts. Donc, ce qu'on veut, c'est justement les former sur ces produits-là qui peuvent être utilisés. On a lancé un concours qui s'appelle le concours Form, qui invite les étudiants en architecture et en design à créer une pièce de mobilier. À chaque année, la thématique varie. Puis, on est très, très heureux parce que le Canada finit toujours dans les 3 premiers rangs. Puis, je dirais même, souvent, on a la première place. Il y a différents mobiliers qui sont affichés ici, là, au bureau de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on a eu des gagnants du Cégep de Saint-Jean 2 fois, ce qui nous a rendu évidemment très fiers parce que Formica est d'ici. On a aussi des étudiants qui ont gagné de la région de l'Ontario. Donc, on va en profiter pour inviter justement tous ces étudiants-là à participer. C'est un concours qui donne des prix en argent et surtout qui les invite, toutes dépenses payées, à visiter un salon international qui s'appelle NeoCon, qui est à Chicago, aux États-Unis, qui présente les plus grandes marques de mobilier, mais aussi de tout ce qui est revêtement de surface. C'est 9 étages de haut. Ça s'appelle le Mart à Chicago, qui est reconnu aussi pour étant une emblème là, du design d'intérieur. Wow, c'est tout un prix. Oui, exactement. C'est vraiment un prix super intéressant. J'ai vu sur Internet quelques-uns des meubles. Je pense que c'est 3 meubles qu'on monte et c'est vraiment extraordinaire. Les couleurs qu'on met, c'est impressionnant ce qu'ils font avec ces... Ouais. Puis ça nous donne aussi envie d'utiliser ces produits-là pour mettre de la couleur chez soi. Puis vous innovez aussi dans la couleur, dans les modèles. Vous changez continuellement, je crois. Oui, on a des lancements qu'on appelle, nous, plus résidentiels, puis des lancements qu'on appelle plus commerciaux, mais les produits peuvent être interchangeables. Donc, c'est vraiment au niveau d'aider un peu les gens là, dans leur sélection de matériaux, de stratifiés. Au niveau résidentiel, à chaque 2 ans, on fait un lancement de quelques dizaines ou un peu plus de couleurs. Puis au niveau commercial, bien, à chaque année, on a des lancements dans différentes collections qu'on offre. C'est important pour nous de toujours être à l'affût des tendances. Donc, on a une équipe de design international qui regarde les tendances puis qui lance des produits qui sont en lien avec ces nouvelles tendances-là pour être toujours au goût du jour puis pour pouvoir, en fait, permettre aux architectes et aux designers de faire des designs qui sont toujours plus intéressants et plus impressionnants là, d'année en année. En réalité, vous êtes une vieille, jeune compagnie. Ici, tout est jeune et moderne, tout est à la page. Puis vous faites beaucoup de recherches, c'est vraiment extraordinaire. Bien, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Bien, merci de cette belle entrevue. Je suis très heureuse d'être passée chez Formica aujourd'hui. Maintenant, j'en connais plus. J'ai plus de préjugés. Je suis très heureuse que cette compagnie soit établie ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et vous, qu'en pensez-vous? À la prochaine!